Après la session inaugurale de dimanche, marquée par la cérémonie de passation de la présidence de la conférence entre le ministre britannique des Affaires étrangères Alok Sharma, président de la COP26, et son homologue égyptien Sameh Shoukry, président de la présente COP, le sommet de l'ONU sur le climat s'est poursuivi ce lundi au Centre international des congrès de Sharm el-Sheikh avec l'ouverture des travaux de la conférence des chefs d'État. Tout a commencé par la réception de toutes les délégations par les organisateurs du sommet, en l'occurrence l'Égypte et les Nations Unies. C'est ainsi que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli à son arrivée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant la prise de photos de famille pour immortaliser l'événement. L'objectif affiché par les dirigeants présents à Sharm el-Sheikh est de faire de ce sommet un tournant dans l'action climatique mondiale en passant de la phase de négociation à celle de mise en œuvre des engagements. Cette volonté des États a été clairement exprimée dans leur déclaration à l'ouverture de la session. Ils ont insisté sur la prise de conscience des États à agir en faveur de la préservation de la planète en abandonnant l'usage des énergies fossiles à l'origine des changements climatiques. S'exprimant le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que le monde est exposé à des dangers existentiels et à des défis sans précédent qui affectent la survie de la planète. Ces défis, a-t-il déclaré, exigent une action rapide de la part de tous les États afin d'élaborer une feuille de route pour se sauver des effets du changement climatique. Quant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il a dénoncé l'absence de progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il sera question ici de jeter les bases de la première évaluation mondiale à la COP28 qui se tiendra en 2023 aux Émirats arabes unis, a conclu le secrétaire général des Nations unies. Préoccupation partagée par le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a mis un accent particulier sur le financement des actions climatiques.